Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour faire un point à l'ouverture. Les places boursières ont cédé à la panique la veille, victime d'un mouvement de défiance généralisé. Paris a connu une journée noire en clôturant sur un repli de 2,71% la veille, soit sa plus forte baisse enregistrée depuis août 2010. Et c'est l'effet domino sur les autres places boursières mondiales. Le Dow Jones chutait de 1,2% en clôture à 12 506 points, alors que le Nasdaq glissait de 2% à 2803 points. En Asie, le rouge était également tendance. Tokyo a fini la séance sur un repli de 1,4% quand Séoul plongeait littéralement sur une baisse de 2,2%. Les investisseurs craignent toujours la contagion de la crise de la dette grecque aux autres pays de la zone euro comme l'Espagne, mais c'est l'Italie qui concentre toutes les inquiétudes. Les marchés financiers doutent de la capacité du pays à rembourser ses échéances de dette. Pour en rajouter une couche, les dirigeants européens n'arrivent toujours pas à trouver un accord sur le cas grec et préfèrent reporter la décision sur ce dossier à septembre. Au lieu d'éteindre l'incendie, l'Europe préfère le laisser s'embraser. Dans ce contexte plus que houleux, le CAC 40 démarre en baisse de 1,86% à 3736 points. Du côté des statistiques, les prix à la consommation ont augmenté de 0,1% en France le mois dernier et de 2,1% par rapport au mois de juin 2010, soit sa plus forte progression annuelle depuis octobre 2010. Et en Allemagne, les prix à la consommation se sont appréciés de 0,1% en juin et de 2,3% en un an. La balance commerciale de mai et les prix à la consommation de juin en Grande-Bretagne seront dévoilés à 10h30 et aux États-Unis seront au programme. Le déficit commercial de mai à 14h30 et le compte-rendu de la réunion de la politique du Conseil de la politique monétaire de la Fed des 21 et 22 juin à 20h. Et dans les premiers échanges matinaux, toutes les valeurs du CAC 40 sont dans le rouge. Alcatel signe la plus forte baisse de l'indice phare parisien sur un repli de 5,22% à 3,77 € après que Deutsche Bank eut dégradé le titre d'achat à conserver. Les bancaires sont en ligne de mire ce mardi, les pays de la zone euro n'étant pas parvenus à trouver un accord sur un plan d'aide à la Grèce qui inclurait donc la participation de créanciers privés. Crédit Agricole plonge de 4,66% à 8,33 €. AXA de 4,42% à 13,61 €. BNP Paribas redonne 4,25% à 44,48 €. Société Générale cède pour sa part 3,95% à 34,89 € et Natixis baisse de 2,67% à 3,17 €. Peugeot glisse de 3,49% à 29,03 € après avoir révélé ses résultats commerciaux du premier semestre. Le constructeur a annoncé que ses ventes de véhicules et pièces détachées ont atteint plus 1,86 million d'unités sur la période, en hausse de 0,2% en glissement annuel, alors que les ventes de véhicules montés se sont appréciées de 2,1% au premier semestre. Carrefour redonne 3,25% à 21,86 €. Le gouvernement brésilien soutient toujours le projet de rapprochement entre Carrefour et Pão Grupo de Açúcar. Technip cède de 53% à 71,31 €. La parapétrolière a remporté auprès de Solvay un contrat de service portant sur la construction d'une unité chimique à Taïting en Chine. Le montant de l'opération n'a toutefois pas été dévoilé. Publicis a annoncé le rachat de 70% de du capital de l'agence publicitaire brésilienne DPZ, avec la possibilité de porter sa participation à 100% dans un délai de 2 ou 3 ans. Il s'agit donc de la 4e opération du groupe français au Brésil depuis le début de l'année. Le titre de l'agence de publicité française abandonne 1,82% à 37,16 €. L'Oréal perd 1,53% à 87,17 € avant la publication de son chiffre d'affaires du premier semestre après bourse. Hors CAC, Carmat plie de 3,37% à 165 € tout rond.
après avoir annoncé ce mardi une augmentation de capital portant sur un montant de 25,5 millions d'euros. Sur le marché des change, l'euro évolue sous la barre des 1,40 à 1,3919 face au dollar, soit son plus bas niveau depuis 4 mois, pénalisé par l'aggravation de la crise de la dette souveraine en Europe qui vise désormais l'Italie. Du côté du baril de pétrole, le WTI dévisse de 0,95% à 94,25 $, tandis que le Brent recule à 116,61 $. L'once d'or cède 0,48% pour se négocier actuellement à 1548 $ l'once. Voilà ce qu'on pouvait dire à l'ouverture. À très bientôt sur Allo Finance.